Bonjour, c'est Sandra. Bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo avec une petite nouvelle. Là, c'est une nouvelle Skull Panda. J'adore ces petites figurines, ces petites peluches. Et donc, j'ai eu celle-ci qui représente Ophélia de la pièce Hamlet. Et ils ont sorti une série que j'aime beaucoup sur qui allie le printemps et les pièces de Shakespeare. Et j'ai eu celle-ci. Elle est trop mignonne. Du coup, elle est juste la bonne taille, la bonne couleur pour aller sur ma table. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que je ne pensais pas avoir, honnêtement, parce que je pensais qu'il était en rupture de stock. Il a été réédité, mais bon, j'étais en plein déménagement, donc j'ai raté la réédition. Et c'est en voyant vos vidéos que je me suis aperçue que certaines personnes le recevaient tout récemment et que peut-être il restait quelques unités en stock. Donc j'ai contacté la créatrice sur son Instagram et qui m'a confirmé qu'elle pouvait me l'envoyer. Ça a été super rapide. Genre je l'ai commandé lundi soir, le vendredi matin il était chez moi. Je rappelle que j'habite en Espagne, donc c'est pas la porte à côté non plus. Ça a été super rapide. Je crois que j'ai jamais eu en achat comme ça indépendant aussi rapide. Et donc, la créatrice, c'est Daliaxi. Et le jeu, évidemment, c'est le tarot de la vallée du vent. Alors, je sais qu'il a été présenté, représenté, tout le monde le connaît, ce jeu. Je suis tellement contente de l'avoir, c'est très important pour moi. Les Ghibli, c'est vraiment les films. Bon, on est très Disney dans la famille, mais les Ghibli, on les a tous regardés ces derniers mois grâce à Netflix, parce qu'ils y sont presque tous. Et c'est vrai que mon fils les aime beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de lui faire découvrir. Mon conjoint les a découverts par la même occasion, parce qu'on bon, on a une petite habitude. Le samedi soir, c'est plateau télé, c'est le petit qui choisit son film. Il se couche un peu plus tard et bon, c'est des petites soirées sympas. Et ça lui a permis de découvrir pas beaucoup de Ghibli. Il y en a que quelques-uns qui sont dans le jeu qu'il n'a pas vu. Bon, évidemment, ceux qui sont pas adaptés à son âge, il a 8 ans, bientôt 9. Le tombeau des lucioles, non, c'est marre. Le voyage de Chihiro, ça lui fait peur. Et Princesse Mononoke non plus, il est peut-être un peu jeune pour Princesse Mononoke. Les autres, il a vu. Nausicaa de la vallée du vent, donc d'où tire le nom du jeu, il l'a vu. Pourtant, c'est un truc de guerre un petit peu. Il a bien aimé celui-là et il n'a pas eu peur. Donc on fait au cas par cas, mais c'est vrai que bon, le tombeau des lucioles, j'ai vu une fois, même moi, j'ai pas franchement envie de le revoir, surtout avec le petit. J'aimerais bien revoir le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke, mais c'est vrai que bon, les monstres, les, les animaux qui sont blessés, tout ça, ça le touche encore un peu, donc on va attendre qu'il soit prêt. Et donc, voilà, Johanna, donc d'Alayaxi, était adorable. Elle était super rapide. Le jeu est arrivé emballé avec une petite carte. C'est super sympa. Donc là, c'est sur Si tu tends l'oreille, on l'a vu il n'y a pas longtemps en plus. Et un petit message au dos, je trouve ça adorable. Un petit autocollant aussi, ça fait toujours plaisir. Donc du voyage de Chihiro. Et puis, j'en profite pour passer un message à ma copine Liselotte, qui est super fan du jeu. Donc, au début, je pensais, bon, juste montrer le jeu, que bon, j'avais reçu le jeu ce mois-ci avec mon petite liste des derniers jeux arrivés. Mais bon, vu que je sais que Liselotte est super fan des films Ghibli, je lui ai dit, je vais le montrer en entier, au moins pour qu'elle elle puisse le découvrir. Donc voilà, donc il arrive dans une tote box. Ah, j'ai pas préparé. Oh, je mets sur pause. Alors, excusez-moi pour cette coupure, j'ai percuté que j'avais pas ma liseuse à côté pour le guidebook. Parce que bon, le guidebook est super intéressant aussi, donc ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Il est en PDF. Et ma liseuse était déjà dans mon sac. J'ai préparé mon sac tout à l'heure pour ce soir parce que mon fils a des sessions de orthophonie. Et le mercredi, il en a pour 1 heure, donc j'amène la liseuse. Donc j'avais tout préparé pour ce soir et elle était dans le salon. Donc, il arrive donc dans une tête box et super détaillé. Avec même la topo, c'est super bien travaillé. Elle est en bonne, elle est costaud. Bon, il y a la nez. Voilà. Il y a des petits détails trop mignons. Voilà, avec Gigi, ses petites pattes. C'est trop mignon. Vraiment, ce jeu, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Et
Bon, à la base, c'était un cadeau de moi à moi. Je suis trop généreuse. Et en fait, on s'est souvenu que c'était la fête des mères ce week-end. Parce que, bon, la fête des mères en Espagne et la fête des mères en France n'est pas à la même date. Nous, c'est début mai. Donc, on l'avait déjà fait. Et donc, j'avais laissé couler. Moi, celle de France, je m'en souviens que pour pouvoir appeler ma mère, du coup. Et du coup, mon mari m'a dit, bon, on le fait pas, mais je t'offre le jeu. Donc, finalement, c'est un cadeau je peux dire que c'est un cadeau de mon mari et de mon fils. Et je suis trop contente. Ça lui en met encore plus de valeur, je trouve. Voilà. Même si c'est moi qui l'ai commandé. Mais bon, c'est vrai que bon, même c'est la première fois que mon mari me dit, il me tarde de découvrir ce jeu parce que j'ai envie de voir si on reconnaît les films, si comment il est fait. Bon, moi, il est pas du tout dans les tarots, la spiritualité, c'est vraiment pas son truc. Il est très terre à terre. Mais c'est vrai qu'il était impatient de voir ce jeu lui aussi, donc il m'a dit bon ben on t'en fait cadeau, ça sera ton cadeau de fête des mères françaises, voilà. Donc encore mieux, encore qui renforce un peu l'attachement que j'ai à ce jeu. Donc il arrive numéroté. Voilà. Donc j'ai 2 sur 65 de probablement la nouvelle édition. C'est super sympa ça aussi. Ça c'est la carte donc avec le QR code pour accéder au guidebook. Et donc le guidebook, je pense que je vais me le faire imprimer à la longue, mais bon, pour l'instant il est sur la liseuse et il est trop bien. Parce qu'on parle beaucoup du jeu, et le travail qu'il y a derrière le guidebook, c'est... Bon, moi, ma liseuse est en noir et blanc, mais normalement le guidebook est en couleur. Et il y a tout, c'est dingue. Alors, il n'y a pas forcément les mots-clés, parce que bon, il y a des livres sur le Rider, le tarot de Marseille, enfin le tarot en général, il y en a. Il n'y a pas les mots-clés, mais il y a les descriptions des cartes, pourquoi elle a choisi ces personnages, où on retrouve ces personnages. Il y a même le time code pour retrouver le personnage dans le film. C'est le travail, le travail. Et donc, bon, alors il y a une explication pour pourquoi elle a créé le jeu. Voilà, un avant-propos. Bon, un avertissement sur les spoilers, évidemment, il vaut mieux avoir vu les films. Et puis après, bon, on a c'est des liens, il y a juste à appuyer pour accéder aux cartes. Et donc, après, on a toute la description de la carte. Bon, mais là, pour le fou, ah, mais ils sont pas dans le même sens. Pour le fou, donc, elle a choisi Mei dans Mon voisin Totoro. Elle dit que la scène se passe vers 30 minutes du film pour la retrouver. Et puis elle décrit pourquoi elle a choisi ce personnage, cette scène, pour son jeu en fait. Et ça pour absolument toutes les cartes. Et il y a aussi un petit encadré de temps en temps, point commun avec le tarot classique, c'est-à-dire quand il y a, par exemple, là, il y a une petite créature qui fait un peu penser au chien du fou, que la petite fille porte un baluchon hein, qui rappelle un peu le fou. Enfin, le travail que ça a dû lui demander, c'est impressionnant. Je suis impressionnée, tout simplement. Mais bon, je suis pas la seule à m'extasier devant ce jeu, tout le monde l'a vu passer, mais ça me faisait plaisir de le montrer. Donc voilà, donc on a une belle... un beau... Ouais, non, il n'y a pas de chapitrage sur la Kindle, bon, c'est un PDF à la base. Un PDF quand même avec des liens, ce qui facilite la lecture. Et si on va à la fin... Non, j'ai dit à la fin. Je vais y arriver, pardon. À la fin, j'ai dit... Voilà. Donc, on a la liste des films utilisés dans le jeu. Et des tirages inspirés des films Ghibli, quoi. Voilà. Là, par exemple, le grand saut dans l'océan, tirage de l'été, grand saut de l'océan, 6 cartes pour aborder la saison estivale, tirage inspiré du film Pogno sur la falaise. Mon fils le regarde beaucoup celui-là aussi. L'éveil de la forêt, 6 cartes pour aborder la saison printanière, tirage inspiré du film Mon voisin Totoro. Et il y a plein de tirages en fait. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10 tirages. C'est pas rien, hein. Voilà. Et bon, les cartes, les suites sont autant expliquées que les majeures. Il y a pas de chichi, pas de favoris. Elle a travaillé toutes les cartes avec la même attention. Les descriptions sont vraiment faites avec la même attention. Voilà, c'est pour ça que je voulais ma liseuse.
Mais ça m'a pris comme... voilà. Je me dis, ouais, je fais ma vidéo maintenant. J'avais le jeu qui était sorti. Et j'avais oublié que j'avais déjà rangé la liseuse pour ce soir. Donc voilà. Donc super guidebook en plus d'un super jeu. Et je fous tout en l'air. Oh, il fait un peu chaud. Et donc je me suis un peu collée à la nappe. Voilà. Donc il arrive donc avec un QR code. Là. Et la qualité des... Bon, ça c'est le dos de la carte. Les cartes, elle est top la qualité. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment... C'est doux, c'est vraiment agréable. Bon, encore une fois, j'y connais pas rien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le jeu qui va durer, quoi. Elle a un petit côté peut-être... pas, c'est pas plastifié, c'est... Je sais pas. C'est comme, oui, c'est comme un plastique souple un petit peu, et un toucher doux pot de pêche en fait. C'est particulier, mais j'y connais rien en qualité, je l'ai déjà dit. Donc. Et donc, bon, mais là je vous le montre comment il est arrivé. Donc il se présente avec les suites en premier et les personnages de cours en premier, enfin à l'envers de ce qu'on a l'habitude en fait. C'est comme ça qu'il est arrivé pour moi. Voilà. Oh, ça me fait me délirer là, le fabriqué en Alsace avec la petite noire haute là, c'est vraiment trop mignon. Voilà. Donc, et puis en plus, on commence avec Porco Rosso, qui est donc le personnage et le film préféré de mon mari. Il a vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la voix de Jean Reno, elle lui va trop bien. Voilà. La reine de bâton, toujours dans Porco Rosso. Le cavalier de bâton. C'est Mononoke. Le valet de bâton. C'est quoi, Rieti? Oui. Le 10 de bâton avec Chihiro. 9, Kiki. 8, Kiki. C'est dingue. La passion qu'il y a dans ce jeu. 7, parce que ça parle vachement. Quand on connaît les films, ça parle vachement. 6. Alors, je me dis que le même jeu avec les films Disney, je signe de suite. 5 de bâton. 4 de bâton. 3 de bâton. Le Royaume des chats, il a beaucoup aimé. Il y a une période où il aimait les films avec les chats. 2 de bâton. L'as de bâton. Le roi des pétés. Le roi des chats. Enfin, pas le roi des chats, c'est pas le roi des chats, c'est le baron, c'est ça, comment il s'appelle? Je sais plus. Dans le royaume des chats. Bon, mais Sophie en reine d'épée. Ah, il y a des cartes en double. Je sais pas, est-ce que j'en ai déjà peut-être passé, non? Non, il n'y en a pas chez les bâtons. Il y a des cartes en double, je ne les ai pas encore choisies. 6, 5, 4, 3. Non, chez les bâtons, il n'y en a pas. Les cartes en double, c'est quand elle hésitait ou quand elle changeait d'avis, j'ai l'impression. J'ai pas tout lu encore le guidebook. Et donc, voilà, il y a celle-là. Alors, j'adore la pose de celle-là pour le cavalier d'épée, mais je préfère les couleurs de celle-ci. Donc, je sais pas trop. J'avoue que je sais pas. Bon, je vais favoriser la couleur sur ce coup-là, parce que je préfère les couleurs de celui-là. Le valet. Oh, le 10 d'épée, il est dur, hein. Le 9. C'est un vrai voyage, ce jeu. 8. 7. 6. Ah ouais, là, c'est dans les scènes de... Ah, c'est Arrietty, son nom? Je sais plus. Bref. Si, je regardais. Arrietty, c'est une chanteuse aussi, non? Enfin... Si, c'est Arrietty, oui. Je sais pas pourquoi je bloquais sur le nom. Le 5 d'épée. Le 4. Le 3. Le 2. Oh, Marnie, c'est un beau film aussi, Marnie. Hélas. Le roi de denier. Ça cadre, là. Force tranquille. Le maître de son foyer, un peu. Ah, il y a 2 rois. Oh non, je préfère lui. Je trouve que ça cadre mieux. Enfin, je me plaît plus. La reine.
Oh, elle est excellente aussi. Ah, je sais pas là, dans quelle pose je la préfère. Allez, avec le tricot. Ça garde, je sais pas, ça garde l'idée d'un foyer confortable avec le roi et la reine, même si c'est pas le même film, parce que ça c'est encore Arrietty, et ça c'est Kiki la petite sorcière. Chiro, de denier, c'est lequel celui-là, je sais plus. Ah, le château ambulant, mon préféré, le 9 de denier, encore Arrietty, le château ambulant, 7 de denier. Oh. Presque, j'entends les grillons. En général, quand il y a ces scènes dans les films d'animation japonais, on entend les grillons aussi. 6 de denier. 5. 4. Je crois que c'est lui qui lui fait peur à mon fils. C'est pour ça qu'il ne peut pas voir le voyage de Chihiro. Et il a peur de celui-là. Le 3 de denier. De Arrietty. Il est pas mal. Il est souvent Arrietty. Hélas. Alors, roi de coupe, je crois qu'il y en a 2. Voilà. Les 2 de Pogno sur la falaise. Ah, je sais pas, t'es. Je sais pas trop. Moi, je vais prendre lui, t'es. La reine. Ah, le cavalier à carreaux. Elle glisse pas beaucoup. Elles sont pas, elles tombent pas. Ça va être dur de les faire sauter les cartes, je pense, parce qu'elles glissent pas beaucoup. Le cavalier. Allez. Ah, je vois pas lequel c'est ça. Ah. 10 de coupe. Ça va être Pogno. Totoro, c'est une douceur ce film. Le 8. Le 7. Ouf, effectivement. La salle de bain d'Arou. 6. Le 5. Le 4. Un royaume des chats. Le 3. Ah, il y a deux 3. Ouais, bah encore une fois, mon préféré c'est le château ambulant, donc je pense que je vais choisir celui-ci. Il est bien aussi pour le 3. Ça, c'est quand il rit pour faire fuir les noiraudes qui font un peu peur aux petites filles. Mon voisin Totoro. Ah, j'aime bien celle-là. Pareil, c'est les couleurs aussi, elles sont éclatantes. Le 2. Ah ouais, ça fait 2 châteaux ambulants d'affilée. Oh, c'est pas grave. Et là, c'est avec Pogno. Et là, on arrive au majeur avec le monde. Le jugement. Ouais, ça j'ai peur que ça fasse un peu peur, que ça impressionne un peu mon fils pour l'instant, Princesse Mononoke. À la tête et tout. Le soleil. Ah, je sais pas là. Ouais, je crois qu'il y est. Ce film, c'est quoi? C'est Kaguya. Il y est qu'une fois, donc je vais prendre celui-là. Même si du coup, il n'est pas dessiné comme les autres. Parce que les autres, ils ont une certaine quand même. Ils se ressemblent les personnages quand même. La lune avec Marnie. Ouais, ça cadre trop bien. L'étoile. Oh, le tombeau des Lucioles. C'est le premier que j'ai vu. Il était passé sur Arte ouais, il y a super longtemps. J'étais encore chez mes parents. Et il m'avait un peu traumatisé ce film. La tour. Bon, ça, celle-là, elle est plus traditionnelle. Je crois que c'est Marnie d'ailleurs. Mais j'avoue que je trouve l'idée de celui-ci super intéressante. Donc je prends celui-là. Donc ça, c'est encore Arrietty. Bon, ben, le diable avec Calcifer, évidemment. La tempérance, la petite créature. La mort. Le pendu avec Navet. Encore le château ambulant. La justice. La roue de fortune avec le château ambulant. L'ermite. La force. Arrietty. C'est vrai qu'Arrietty est souvent. Le chariot avec l'avion de Porco Rosso. Les amoureux. Le hiérophante. Lui aussi, il est un peu flippant, peut-être. On va attendre un peu pour certains films. L'empereur.
Donc c'est la chef, la princesse là, dans Nausicaa ou la vallée du vent. Pas commode. L'impératrice avec Nausicaa. La grande prêtresse. Le magicien. Et le fou. Trop mignonne. Donc ça c'est mon voisin Totoro. Et donc on a une carte supplémentaire. Oui, non. Et Happy Squirrel. Voilà. Alors j'ai quelques jeux qui ont le Happy Squirrel. J'ai le Medley Vintage Tarot, un truc comme ça. Je sais que les, les jeux de Destiny aussi ont un Happy Squirrel. Dans le Medley Vintage, c'est Happy et Grumpy Squirrel. Il y en a deux. Voilà. J'avoue que je sais pas trop, je me souviens plus trop comment on les utilise dans l'autre, et dans celui-là, je sais pas comment les utiliser. J'avoue que je sais pas trop comment les utiliser, la carte oui, non, bon. Parce qu'en général, quand j'ai un tirage en oui, non, je fais en 5 cartes. Et ça permet d'aller un peu plus loin. Mais bon, voilà. Donc, ben, le tarot de la vallée du vent. Donc, Liselotte, si tu regardes la vidéo, j'espère que ça te plaît. Merci à Daliaxi, parce que le jeu est merveilleux, hein, c'est vraiment du très beau travail. L'envoi, ben, nickel, soigné, rapide. Ça, je crois qu'on peut, à part Amazon, on peut pas faire plus rapide. Bon, en plus, bon, par Mondial Relais, moi, ça me revient moins cher en général. En plus, j'ai 2 lockers à moins de 2 km de chez moi, donc c'est hyper pratique pour moi. Vraiment, même l'expérience de vente, c'était super agréable. Ça renforce Je trouve que quand c'est comme ça renforce le jeu. Moi, si j'achète un jeu et que la vente s'est mal passée, déjà le jeu il parle mal, quoi. J'ai pas envie, ça rappelle les mauvais souvenirs. Alors que là, bah, tout est parfait de A à Z. Et puis bon, au final, en plus, mon mari qui me dit, bon, allez, je te l'offre, tu pourras t'offrir autre chose. Et puis, ça sera ton cadeau de fête des mères, même si en général, bon, on fait que la fête des mères espagnole, donc le Dia de la Madre, vu que ben, les petits, ils connaissent que celui-là, c'est celui dont on leur parle à l'école, on leur parle partout. Donc voilà, c'est un petit bijou ce jeu. C'est Et puis il parle tellement bien qu'il est... c'est Il y a pas mal de cartes en plus, hein, entre la carte pour le certificat, la carte pour le guidebook, les cartes supplémentaires. Ah non, mais elle se moque pas de nous. Je vais mettre là. Voilà, chapeau. Et bon, le jeu est quand même assez épais, pas trop pour moi, parce que bon, encore une fois, j'ai des petites mains et des doigts relativement courts. C'est des petites knackis, mes doigts. Et en plus, ils sont pas très habiles. Donc, c'est nickel. Ah bah si, les cartes sautent quand même, dis donc. Le 8 de denier. Ah, Sophie. Et ils sont agréables. J'ai me tardé de le mélanger, je dois admettre. J'avais gardé pour le garder dans l'ordre, comme ça, bon, on voit comment il arrive. Bon, j'avais enlevé quand même il arrive bien emballé dans un petit papier de soie vert, emballé comme un paquet cadeau avec de la corde. C'est vraiment, tout est fait. Et puis dedans, il y avait glissé la carte, le certificat et le petit autocollant. Vraiment, c'est un vrai plaisir, quoi. Et c'est un vrai plaisir à mélanger. Si, les cartes, elles glissent quand même juste ce qu'il faut, en fait. Pas trop, genre, il y a des cartes qui sautent dans tous les sens, mais si. Bon, sérieux. On en voudrait plus souvent des jeux comme ça. Alors bon, voilà, si peut-être qu'un jour elle aura envie de faire un Disney, je sais pas si ça lui plaît. Moi, je préco de suite. Voilà. Donc, c'était le tarot de la vallée du vent. Merci beaucoup à sa créatrice, déjà de l'avoir créé avec autant de soin et de passion. Et puis pour la vente, qui était très, très sympa. Et donc, ben, je ne sais pas si combien il lui en reste. Il faut la contacter sur son Insta. Je mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, quoi. Je suis en béatitude devant ce jeu.
Donc voilà, merci pour avoir regardé cette, je suis désolée, je sais que ce jeu a été présenté et représenté, mais bon, ça me faisait plaisir. Donc merci pour avoir, si vous avez regardé cette énième vidéo sur ce jeu. Je vous souhaite, une très bonne journée, très bon après-midi, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à bientôt.